Alors, super. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on en était au Daf Ain Gimel Hamoud Bet, en haut du Hamoud. Je rouvre la page un instant. Voilà. Voilà, donc on en était en haut du Hamoud, le premier tiers, Amarle Rava mi Barnish les Ravashi. Alors la Gemara nous rapporte une histoire où il y avait des Chachamim qui payaient en avance du vin, donc la psika, c'est la fameuse psika, ils payaient en avance pour être livré plus tard du vin, un vin de très bonne qualité, comme on va le voir dans la Gemara. Et en fait, il le payait en avance. Donc ça, on avait dit qu'à la limite, pour que ce soit autorisé, il faut qu'il y ait un char qui a été fixé. Maintenant, nous dit la Gemara, la Gemara nous raconte une histoire où Amar les Rava mi Barnish, les Ravashi, Rava de Barnish, donc c'est pas le Rava classique, c'est un autre Rava, qui a demandé à Ravashi, il lui a dit, Chazemar, regarde, Rabanan, car les Ribita, les Chachamim sont en train de manger du ribit, ils transgressent l'interdiction de ribit. Pourquoi? De Yahave Zouze Achamra Betishre, Umeva Umavchere les Betevet. Il donne du vin au mois de l'argent, je veux dire, pour acheter du vin au mois de Tishri, alors qu'il n'y a pas encore eu de char qui a été fixé et que le vin, ils l'ont pas encore en leur possession. Donc normalement, il n'y a pas les conditions requises pour pouvoir autoriser la psycha. Et ils reçoivent du vin en Tevet. Et donc, a priori, ils transgressent l'interdiction de Ribit des Rabbanan. Nous dit la Gemara, et en fait, la question, surtout le problème, lui, qu'il a soulevé, ce Ravami Barnish à Ravashi, c'est qu'en fait, ils reçoivent un vin de bonne qualité en Tevet. Sachant que le vin, s'ils l'avaient acheté aujourd'hui, il y aurait pu avoir une chance que le vin il tourne au vinaigre. Le fait d'avoir payé en avance, ils s'assurent quelque part qu'au mois de Tevet, ils vont avoir un vin qui n'est pas tourné au vinaigre, qui est du vrai vin. Donc ça, c'est considéré comme, ça devrait être considéré comme du rébit. Il lui a dit, Ravashi, il a répondu à Ravami Barnish, il lui a dit, il n'y a aucun issue. Pourquoi? In unami achamra kayahave. Eux, l'argent, quand ils ont donné de l'argent, c'est pour recevoir du vin. Achalalo kayahave. Ils n'ont pas donné d'argent pour recevoir du vinaigre. C'est-à-dire qu'au moment de l'achat, d'accord, au moment où ils ont donné l'argent, le vin, il était là, Mechila. J'ai dit que le vin, il n'était pas là, le vin, il était là. Au mois de Tishri, le vin, il était là. Mais au moment où ils ont donné de l'argent pour recevoir du vin, alors c'est vrai que ce vin, il y a certains vins qui peuvent tourner au vinaigre. Mais eux, ce qu'ils ont acheté, c'est du vin. Et il nous dit, Ravashi, que Meikara de Khamra Khamra et de Khala Khala. Ça veut dire qu'un vin, depuis le départ, il contient déjà quelque part être prédestiné à être du bon vin et un vin qui va tourner au vinaigre, même si pour l'instant on ne le voit pas, il y a déjà la petite bactérie ou la petite fermentation qui a mal été faite, qui est déjà potentielle dans le vin au mois de Tishri. Et finalement, quand plus tard, au mois de Tevet, on va le goûter que ça va être du vinaigre, c'était quelque chose qui était déjà existant au moment où ils ont payé au mois de Tishri. Donc, quand eux, ils sont arrivés au mois de Tishri, ils ont dit on veut du vin. Hein. Ils ont systématiquement exclu de leur achat tout ce qui était au jour d'aujourd'hui du vinaigre. Ah, tu vas me dire, mais pour l'instant, je ne sais pas que c'est du vinaigre. Tu ne te rends pas compte que c'est du vinaigre, mais le gamme du vinaigre, il est déjà existant sur ce vin-là, même déjà au mois de Tishri, même si pour l'instant, tu ne t'en rends pas compte. Excuse-moi, mais dans ce Ouais. cas-là, il n'y a pas Yeshlo? La Khazak. Alors justement, le problème de Yeshlo, c'est Alors, vrai. donc la question ne se pose Normalement, même pas. normalement, s'il y a du vin au départ, il y a le éther de Yeshlo, mais justement, lui, ce qu'il a remis en question, c'est qu'à partir du moment où le vin il va tourner au vinaigre, et il y a une chance que le. D'accord, Yeshlo, mais pourquoi tu vas prendre du vin hein, qui est du vin de bonne qualité et pas un vin qui est tourné au vinaigre? Pourquoi? Qu'est-ce qui va te donner ce droit-là? Donc lui, il a compris au départ, Ravami Barnish, que la raison pour laquelle on leur donne du vin de bonne qualité, c'est parce que comme ils ont payé en avance, alors on leur donne un vin de bonne qualité, on assure quelque part leur achat, de leur donner un vin de bonne qualité. Alors que... Hop, Ok. Shawatom, Shavuot. cher, Shawatom. Ah, désolé, hein, le temps d'arriver. Voilà, donc en fait, finalement, on est en train de dire que à partir du moment où lui, c'est Chachamim.
ce qu'ils ont donné comme argent, ils ont donné de l'argent pour avoir du vin. Et quand bien même Yeshlo, le vin, il l'avait déjà. Mais lui, il avait plusieurs tonneaux de vin. Et parmi ces tonneaux de vin, il y en a certains qui ont tourné au vinaigre. Disons qu'il y a un pourcentage de je ne sais pas combien de pourcents, 5% qui tournent au vinaigre, disons. Donc, qu'est-ce qui fait que on va leur donner du vin? Il avait compris au départ Ravam Barnish, c'est comme ils ont payé en avance, donc on va leur donner du vin. Donc, quelque part, leur paiement en avance leur a donné un avantage qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient acheté le truc aujourd'hui ou s'ils n'avaient pas payé en avance, en tout cas. Et il nous dit Ravashi, qu'en réalité, pas du tout. Dès le départ, quand ils ont donné de l'argent, ils ont donné de l'argent pour avoir du vin. Donc, c'est ce qu'ils ont acheté. Ah, tu vas me dire, mais il n'y a aucune assurance que ce soit du vin. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a pas, c'est vrai que tu ne le sais pas pour l'instant. Mais quand tu payes pour recevoir du vin, quelque chose qui va tourner au vinaigre, et ben, ça va, c'est comme si que rétroactivement, ça va être avéré que depuis le départ, c'était pas un bon vin. Parce que le vin qui tourne au vinaigre, depuis le départ, déjà, il contient un petit peu le microbe qui va le pourrir. Donc c'est ce que nous dit la Gemara ici. Meikara de Khamra Khamra ve de Khalakhala. Beaïshata ou des Kamefrare, c'est-à-dire depuis le départ, au moment où ils ont payé, qu'ils ont choisi, ils ont acheté du vin, donc ils ont acheté du vin. Et ce vin-là, effectivement, donc on peut dire qu'il y a le éther de Yeshlo parce que le vin, ils l'ont. Et il n'y a pas d'avant, on ne sait pas qu'on leur a donné un avantage de leur donner du vin et pas du vinaigre, parce que en réalité, eux, ce qu'ils ont acheté, c'est que du vin. Très bien, continue la Gemara hein, et rapporte une autre histoire avec Ravina cette fois-ci. Ravina avait Yaïv Zouzé Libne Akra des Shan Veta. Ravina, lui, il avait l'habitude de donner de l'argent aux gens qui habitaient à côté du fleuve qui s'appelait, il y avait un fleuve qui s'appelait Shanvata. Il leur donnait de l'argent avant la cueillette du vin et pour on lui donne au moment de la cueillette du vin, quoi, enfin enfin la bâtir, c'est-à-dire le bâtir, c'est au moment où on cueille le raisin, quoi, pour qu'on lui donne du vin plus tard, tel que le char sera plus tard. Donc en réalité, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de char, il n'y a pas de yeshlo, parce que lui a payé même avant même que le vin il soit, que le raisin il soit pressé ou quoi que ce soit. Mais lui, de toutes les manières, comme c'est marqué ici, c'est que finalement, lui, il ne veut pas recevoir le taux d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème de psycha. Le problème de psycha, c'est si tu payes en avance pour recevoir du vin selon le taux d'aujourd'hui. Mais lui, le cours d'aujourd'hui, plutôt, comme vous avez dit. Le cours d'aujourd'hui. Mais lui, en fait, finalement, Ravina, il donnait de l'argent au Bné Akra des Shanvata pour qu'il ait du vin au moment où on va lui en donner et selon le cours qui sera au moment voulu. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'histoire, c'est que Chafré les fait Koufita. Ce qu'il faisait, c'est que il lui versait les vendeurs de Mais vin. comment on peut déterminer un cours à l'avance? Donc, Donc, il réajuste il a pas après coup? déterminé. Il a donné une somme. Il a dit voilà, je Et vous il donne 100 réajuste shekels. alors. Hein, c'est quoi? Il réajuste la somme en fonction du cours Exactement. Non, qui... non, la somme, c'est une somme et ils lui donneront une quantité en fonction de la somme qu'il a donnée, selon le cours. Ah, d'accord, c'est la quantité qui est ajustée en fonction de la somme, donc. Exactement, exactement. Lui, il a payé en avance, D'accord. ils lui donneront en fonction du prix qui sera voulu. Maintenant, le problème, c'est qu'il lui donnait, donc voilà, au jour d'aujourd'hui, tu avais chez nous un crédit de 100 shekels. Au jour d'aujourd'hui, tu peux recevoir un tonneau de vin. Il lui donnait un tonneau, mais il lui rajoutait un petit verre en plus. Alors, il est venu voir Ravashi, il lui a dit est-ce que j'ai le droit de faire ça? À Télékamé de Ravashi, à Marley Micharet, est-ce que j'ai le droit de faire ça? À Marley, Ravashi lui a dit oui, tu as le droit. Parce qu'à partir du moment où c'était pas fixé au départ, eux, quand ils te donnent ça, c'est une mechila qu'ils te font. Vu qu'ils te disent pas qu'ils te le donnent parce que tu as payé en avance. Et toi non plus, tu n'avais pas prévu au départ, à rouler ou des kamarle gabar. Ils sont mochalim envers toi. Donc, ça, c'est vraiment un éther quelque part, on avait déjà parlé de ça, qu'il y a beaucoup de fois où on donne un petit peu plus, mais pas parce qu'il m'a prêté ou pas pour quoi que ce soit, Tam, parce que on est mochel, on n'est pas makpid. Donc là, on voit qu'il y a cette notion-là, que les gens de cette ville-là, ils donnaient à Ravina du vin un petit peu, avec un petit verre en plus. Il était mochel pour lui, mais rien à voir avec le fait qu'il leur avait donné de l'argent en avance. La Gemara, elle continue parce que Ravina, il se posait des questions par rapport à ce vin-là. Il disait, ces gens-là qui habitent sur leur terre, est-ce que la terre sur laquelle ils sont n'est-elle pas volée peut-être? Parce qu'en réalité, là-bas, la coutume, elle était que les gens qui n'avaient pas les moyens de payer leur impôt,
euh, c'était en réalité celui qui paye. Ah, comment, je ne me rappelle plus exactement cette histoire, là, que moi, va le dire, je relis. Amarli lui a dit Ha'ar al didhui, le terrain n'est pas à eux, puisque en réalité, les Baalei Karkaot, les propriétaires vraiment de ces terrains-là, ils ont laissé leur champ et ils se sont enfuis. Et comme ils ne voulaient pas payer l'impôt, ils se sont enfuis du terrain. Et après, les autorités, ils ont distribué les terrains à différentes personnes. Donc nous dit Ravina, il s'est posé la question envers Ravashi, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ce que je suis en train de faire, sachant que le terrain, il n'est pas à eux. C'est des terrains sur lesquels il y avait eu peut-être une mise en enchère ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est des propriétaires qui sont partis, qui se sont enfuis de leur terrain. Et donc nous, moi, je suis en train de profiter d'un terrain finalement qui est pratiquement volé. Amar lui a dit Ravashi, c'est pas du tout volé, parce que Ar-Al est taxa mishabda. Le principe, il est comme ça, c'est que c'est une halakha un petit peu Dina de Malchuta, que le terrain, il est Meshubad au paiement de l'impôt. Et le roi, il peut dire que celui qui paye l'impôt, c'est lui qui mange le terrain. Il a le droit. Finalement, à partir du moment Non, où... mais, C'est quoi? mais les mecs, quand ils s'en vont de leur terrain, les gens, quand ils s'en vont de leur terrain, c'est un peu comme une route. Non, il n'a pas rendu FKR. Lui, il est parti parce que pour l'instant, il y avait des problèmes avec le roi. Et peut-être qu'il comptait revenir quand le roi il allait se calmer ou un truc Mm, comme ça, ou quand ça allait changer de roi, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il n'a pas rendu FKR, il n'a pas mm, donné, il n'a pas vendu, il n'a rien fait. Donc, a priori, on pourrait dire que c'est du Gezel. On te dit que non, à partir du moment où c'est le mm. Dina des Malchuta, que celui qui ne paye pas l'impôt, on donne son terrain à celui qui paye l'impôt. Alors là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Donc, comme ça, il lui a dit Ravashi, Ravina. Amar les Rav Papa, il nous dit encore une autre halakha par rapport à ce dîner de Malchuta. Il y a, nous dit, Rav Papa, il a dit à Rava, Chazé ma, regarde, Ane Rabanan de Yahvé Zouzé Karga de Inche. Il y a certains chachamim qui payent l'impôt à la place de certaines personnes qui n'ont pas les moyens de payer leur impôt. Et Meshab de Beoutfe. Et grâce au fait d'avoir payé l'impôt à leur place, la règle elle était que voilà, une personne qui ne peut pas payer son impôt, celui qui paye l'impôt à sa place, il a le droit de prendre cette personne-là en tant qu'employé le nombre de temps et temps de jours pour en tout cas l'équivalent du paiement de l'impôt. Maintenant, la coutume, elle était que le roi, quand il fixait cette règle-là, le tarif il était avantageux pour la personne qui payait l'impôt. C'est-à-dire que, par exemple, si normalement, il aurait dû payer 6 shekels de l'heure, et ben là, il va le payer 4 shekels de l'heure. Kaviachol, si le type il avait payé, par exemple, va payer 40 shekels d'impôt, ben, il aura le droit de travailler chez lui 10 heures. Alors que normalement, lui, quand il va se faire embaucher, il demande 6 shekels de l'heure. Donc, ça veut dire que pour 10 heures, normalement, ça aurait dû coûter 60 shekels. Donc, quelque part, ils ont payé moins par le fait d'avoir payer l'impôt à leur place. Donc, il s'est demandé, est-ce que Bémet c'est autorisé ou il n'y aurait peut-être pas un problème de rebite? C'est que moi, finalement, je suis en train de leur prêter de l'argent pour qu'ils payent l'impôt à leur place, quelque part. Et grâce à ce prêt-là que je leur fais, ben, finalement, je vais les embaucher à un tarif avantageux. Donc, il a dit non, c'est pas un problème parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Dina de Malchuta, c'est ça la règle dans ce pays-là. C'est que celui qui ne paye pas l'impôt, il doit être un genre de évêque pour quelques heures, pour quelques jours, pour quelques mois, ça dépend combien ça coûte l'impôt, envers une personne qui paye l'impôt à sa place. Donc, vu que c'est ça la règle, donc il n'y a pas de problème de ribit. Ce que nous avons ici. Euh, mais Amar le Rav Papa le Rava. Chazé mar ane rabanan de Yahave zouze à karga des inchi. Regarde ces chachamim là qui payent l'impôt à la place des personnes. Ou meshab de beoutfe. Et donc ils les font. Mais ils sont meshabdim autant ils travaillent pour eux plus que le salaire que normalement, enfin, à un tarif plus avantageux. Amarli, il a dit Rava, Rav Papa, il lui a dit que Ashta Iku Shriva. Il lui a dit c'est bien, tu as bien fait de me poser la question. Parce que si j'étais mort, je vous aurais jamais donné la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je comptais jamais vous expliquer ça. Et donc, finalement, après 120 ans, je serais parti. Bon, Rabat, il n'est pas mort à 120 ans, mais en tout cas, euh, après ma mort, ben, enfin, je vous aurais jamais expliqué cette question-là, finalement. Et donc, là, maintenant que tu me poses la question, tu fais bien de la poser. Je vais t'expliquer la réponse, pourquoi c'est autorisé. Et c'est ce que j'ai dit à l'oral. Lo amru lechu amita, achi amarav sheshet, me orai kayou deane. Shavuot tov, Yohan. Shavua tov, Shavua tov. Le tafsa de malka manach.
le Moarakai ou dernier, c'est-à-dire le, le sceau qui considère ces personnes-là comme des esclaves, il dépend du roi. Ça veut dire qu'en finalement, si le roi il décide que tu sois esclave envers une personne, eh ben, tu seras esclave. Malka Amar, le roi, il a dit que Mandelo Yaïf Karga, l'ishtabid le Mande Yaïf Karga, que c'est ça la règle, celui qui ne paye pas l'impôt, il doit être évêque à celui qui paye l'impôt à sa place pendant une période donnée. Donc c'est pour ça que tu as le droit, toi, de payer l'impôt à la place d'une personne et grâce à ça, d'avoir, si tu veux, un employé à un tarif réduit. Donc tu as le droit de faire ça, il n'y a pas aucun problème de rébit. Alors voilà, on en est à Dafaïm Gimel Amoudbet en bas, vers enfin milieu, deuxième tiers, troisième tiers. Rav Seorim Arva de Rava, Rav Seoram, le frère de Rava. Rava, il avait un frère qui s'appelait Rav Seoram. Lui, il nous dit que ce type-là, enfin ce Rav-là, Rav Seoram, il avait l'habitude d'attraper les gens qui ne se comportaient pas bien, qui se ne comportaient pas bien. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait comme mauvaise chose, j'ai pas marqué, mais en tout cas, c'était des voleurs ou je sais pas exactement quoi. Avait Takif Inche de Loma Ale, il attrapait les gens qui se comportaient pas bien. Ou Mayel Leoub et Arka de Rava, et il les mettait comme il est rentré dans comment on appelle ça, la Guharka de Rava, ça veut dire la Merkava de Rava, ça veut dire que comme si que c'est eux qui tiraient la charrette de Rava pour qu'il l'aide à se déplacer. Quoi. Pour le transport de Rava, il y avait des gens qui lui tiraient sa charrette ou un truc comme ça, et il prenait ces gens-là et il les faisait travailler. Quand Rava, il a vu ça, il lui a dit, t'as bien fait, mon frère, d'avoir fait ça, parce que si Nalacha met fourchette dans une braïta, que les gens qui se comportent pas bien, tu dois les attraper et les prendre comme des avadim, les faire travailler. Nous dit la Gemara, c'est marqué dans une braïta, mais fourchette. Il y a marqué quoi dans la braïta? Raïta, chez Enonoe Kashura, si tu as vu quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, Minaïn, Shata, Rachali, Ishtabed, Bodou, c'est donc que tu as le droit de la servir. Talmud Lomar est marqué dans le Passouk. D'accord? Les Olam, Baem, Ta'avodou. C'est marqué normalement concernant le Evet Kenani, que le Evet Kenani, tu dois le garder à vie. Et juste après, il y a marqué Ube Achichem. Et aussi, des fois, ça peut arriver la même chose pour ton frère, que tu vas l'utiliser comme un Eved. Alors, donc, nous dit Agma, on voit qu'il y a des cas où ton frère, tu l'utilises comme un Eved. C'est quoi? C'est quand il ne se comporte pas correctement. Yachol, Afilou, Noé, Kashura. Est-ce qu'on va dire que même s'il se comporte normalement comme il se doit, tu peux le prendre en tant que Eved? Alors là, nous dit Agma, on va faire la dracha du Pasouk, que finalement, cette partie-là, elle se rapporte que au Eved Kenaani. Talmud Lomar, Ba'achechem ben Israël, Ish Be'achi v'choulé. Il y a marqué l'otir debo befarech. Tu ne pourras pas utiliser un Israël en tant qu'esclave. Donc, quelque part, on a une contradiction entre les deux drachot. D'un côté, il y a marqué que tu dois, Leolam ben tavodou ou be'achichem. Tu pourras avoir comme Eved aussi ton frère. Et d'un autre côté, tu me dis non, mais ton frère, fais attention de ne pas pouvoir l'utiliser comme un évêque. Il y a une contradiction. Et la réponse à cette contradiction, ça dépend s'il se comporte comme il faut ou s'il ne se comporte pas à Kashura. S'il est Noé Kashura, alors l'autre des mauvais farer. Tu ne dois pas lui faire quoi que ce soit. S'il ne se comporte pas Kashura, alors là, lui, Leolam Baem Ta'avodu ou Ba'achichem. Alors continue la Gemara et elle rapporte une histoire, ça c'est intéressant. Un chaliard, tu lui as demandé de faire quelque chose et il ne te l'a pas fait. Et à cause de lui, tu as perdu de l'argent. Dans quelle mesure le chaliard il est responsable de sa paresse? La Gemara nous raconte. Amar Raframa, il nous dit Ayman Deyaïs nous les Chavri, quelqu'un qui a donné de l'argent à un ami, les misbalne Khamra pour qu'il aille lui acheter du vin, un endroit où le vin il coûte pas cher. Et pour lui emmener ici, il a nommé Chaliach, va m'acheter du vin. Ou Pacha Velo Zabilne. Et le Chaliach Bepshia, il a été paresseux et il ne lui a pas acheté le vin. Maintenant, à cause de lui, je vais devoir maintenant acheter du vin cher. Il lui a dit, Meshalem le, nous dit la Gemara, Meshalem le, Kedekazi la parvata des Lushfat, des Zulshfat. C'est-à-dire qu'il doit, le Chaliach, payer à celui qui l'a envoyé et lui donner du vin au prix que ça vaut à Arpafta des Zulshfat. C'est un endroit hein, où là-bas, le vin, il est vendu pas cher. Donc il doit lui payer ça. Très bien. Continue la Gemara, elle nous dit Amaramimar, Amrit Aleshma Atakame de Rav Zvid Minardea. Je raconte cette histoire devant Rav Zvid de Néardéa, comme quoi Rav Chama, lui, il a obligé le Shaliach à payer le prix du vin. Ve'amar, et il a dit sur ça, Rav Zvid, que Kika Amar, Rav Chama, quand est-ce que Rav Chama, il oblige à payer le vin à ce tarif-là, enfin le vin pas cher, Anemile Beya Instam,
quand le chaliar il a demandé à son chaliar, va m'acheter du vin, stam, de manière stam, il lui a pas demandé, va m'acheter du vin de ce revendeur. Parce que s'il lui avait dit, va m'acheter le vin de ce revendeur, c'est possible que le chaliar, il n'a pas fait perdre de l'argent parce que qui me dit que ce revendeur, si j'étais venu chez lui, peut-être il avait déjà trop vendu, il n'aurait pas accepté de me vendre, pour une raison X ou Y, il m'aurait peut-être pas vendu. Donc, je ne peux pas condamner le chaliar alors qu'il y a peut-être lieu de dire que je lui ai rien fait perdre puisque c'est possible qu'il ne m'aurait pas vendu. Aval be yain ze, lo mi emar de mes abnéleniale qui me dit que le mocher va accepter de lui vendre son vin. Peut-être qu'il vend son vin que dans certaines conditions et pas, il n'aurait peut-être pas accepté de lui vendre. Ravashi, les Cholek sur Aframa, il nous dit que non, même Yain Stam, même si c'est du vin Stam, et que le chaliar il a été pochéa, tu ne peux pas obliger le chaliar à payer. Nami lo. Pourquoi Maitama. Lisinas Marta. Parce que lui il te dit que même s'il avait fait cette condition explicite et que le chaliar lui avait dit voilà, si je ne te ramène pas ton vin, je te payerai un vin pas cher de ma poche, c'est une asmarta. Et on a dit qu'asmarta, lokania. Ça ne marche pas une asmarta, c'est un engagement qui n'a pas de poids à l'Afrique. Nous dit la Gemara, d'après Ravashi, lui qui pense que cette Itraïvout là, qu'il s'est engagé en disant que si jamais je t'amène pas le vin, moi, je te payerai un vin au prix Zol, je te vendrai un vin, je t'achèterai un vin au prix Zol. Si on dit que c'est qu'une asmarta, nous dit la Gemara, quelle différence avec ce qui est marqué dans une Mishnah? Ma'ashena Me'adedan, il y a une Mishnah qu'on verra Bezrat Hashem dans le 9e période de Baba Metzia. Il y a marqué là-bas que si jamais quelqu'un il a reçu un sadé pour être le haris, pour être le métayer. Et normalement, il doit travailler et avoir une belle récolte tous les ans. Et bien lui, une année, il n'a pas travaillé, il a laissé le terrain en jachère. Et donc maintenant, à la fin de l'année, l'autre, il vient pour récupérer son pourcentage et il voit qu'il n'y a rien du tout. Alors dans ce cas-là, il y a marqué dans la Mishnah, Im ovir velo avid shalem bemetava, que si jamais je l'ai laissé bourre, je l'ai laissé en jachère le terrain et je ne l'ai pas travaillé, je te payerai moi-même l'estimation de la moitié de ce que je te devais, enfin, de ce que je te devais, c'est-à-dire la moitié du terrain, si c'était 50% ou etc. Donc on voit bien hein, que ça existe une chose pareille qu'une personne qui est paresseuse et qui ne travaille pas sur le terrain, que comment on appelle ça, que je dois le dédommager. Combien, et on ne dit pas que c'est une asmarta. On dit la Gemara répond, elle dit que non, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre l'engagement du Haris de payer si jamais il ne travaille pas et entre l'engagement du chaléar qui dit que je paye si je ne t'achète pas. Alors, je dis Agmara parce que Atam, là-bas, concernant le Haris, c'est pas considéré comme une asmerta, parce qu'au moment où il fait la condition Beyado, il aurait pu accomplir. Beyado, le fait qu'il aurait pu accomplir, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien labourer, semer, etc. Et donc, il aurait pu faire tout ce qu'il y avait à faire et j'aurais rien eu à lui reprocher. Tandis que dans le cas du vin, qui me dit qu'il aurait trouvé du vin? Peut-être qu'il n'aurait pas trouvé du vin et peut-être qu'on ne lui aurait pas vendu du vin. Donc finalement, c'est pour ça que c'est considéré comme une asmarta plus que le premier cas. Acha, alors que dans le cas du chaliard qui s'engageait à payer si jamais enfin de payer, de lui acheter du vin même à l'endroit cher, si j'arrive pas à te ramener un vin de l'endroit pas cher, lave beyado, c'est pas entre les mains hein, au moment où il fait la condition d'accomplir ses paroles, puisque c'est possible qu'ils n'accepteront pas de lui vendre du vin. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle rapporte encore, donc j'ai commencé la faïne d'Alet. Amar Rava. Rava, il nous dit, la Gemara, elle va nous raconter plusieurs histoires encore avec le chaliar, là. Dans quel cas on verra que dans quel cas le chaliard, ce qu'il a fait, ça peut être considéré pour, disons, un chaliard de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui disent, voilà, tu vas m'acheter, achète-moi 1 kilo de telle marchandise. L'autre qui dit aussi, achète-moi 1 kilo, achète-moi 1 kilo. Il vient, il y a 3 personnes qui l'ont demandé et il ramène en tout qu'un seul kilo. Est-ce que ce kilo, on le divise en trois ou alors je n'ai acheté que pour une personne? Alors nous dit la Gemara, Marava, Anebetla, tu as 3 personnes qui ont donné de l'argent à un seul chaliard pour qu'il aille leur acheter quelque chose. Vezaban lechad minayu, il a acheté que pour un. Il ne peut pas dire non, j'ai acheté que pour Rouven, lui je l'aime bien, je ne veux pas pour les autres. Il ne peut pas dire ça. On va prendre ce qu'il a acheté, on va le diviser en trois. Zaban les Koulou, en réalité, il a acheté pour les trois. Velo Amran, est-ce qu'on dit qu'il a acheté pour les trois? C'est seulement des lots, Tsar, Vechatim, Inish, Lechoudé. C'est seulement quand ils ont donné leur argent, ils ont donné leur argent en même temps. Ce n'était pas chacun a donné un sac avec son propre argent. Si chacun a donné un sac avec son propre argent, hein, alors chacun est indépendant, c'est une shlichut indépendante. Et s'il a fait qu'une des shlichut, alors il a été négligent envers les autres.
faudra voir comment gérer ça, mais en tout cas, tu ne peux pas obliger à dire que ce qu'il a acheté, c'est pour tout le monde. Aval tsar vechatim inish lechoudé. Si chacun il a son argent qui est bien scellé dans une poche, dans un petit sac à part, les mains des abines, les mains des aban zaban ou les mains de nos aban, celui à qui il a acheté, celui à qui il n'a pas acheté, il n'a pas acheté. Maintenant, la Gemara, elle nous rapporte un cas qui est très intéressant, et c'est une Gemara qui fait deux lignes, mais en réalité qui a c'est une des plus grosses conséquences pour les kinyanim de nos jours. Parce qu'on sait qu'à l'époque, enfin à l'époque, il y a le kinyanim de Meshicha, Agba, ce sont les kinyanim classiques. Maintenant, on va voir ici qu'il y a une nouvelle notion de kinyan qui s'appelle situmta. Alors, c'est quoi situmta? Il nous dit Rav Papi, Misheme de Rava, Aïe situmta kanya. Alors, situmta, c'était en fait les gens qui achetaient du vin en gros chez un grossiste. Et en fait, il lui disait, voilà, je t'achète du vin, mon vin, je t'achète par exemple 100 cruches, et je viens toutes les semaines te prendre deux cruches, par exemple. Toutes les semaines, je te prends deux cruches. Et ce qu'il faisait le type pour savoir que ce vin-là, il a déjà été vendu, il mettait dessus un petit tampon. Un petit tampon sur la cruche. On appelle ça situmta. Alors, c'est quoi cette histoire? Nous dit la Gemara que situmta, le fait de mettre ce tampon-là, ça fait un kinyan. Même si finalement, il lui a donné de l'argent, on avait dit que l'argent, c'est pas connu, et il n'y a pas eu de Meshicha, et il n'y a pas eu d'Agba, il n'y a rien eu. Mais le fait d'avoir fait ce petit tampon qui a été fait par le vendeur, enfin peu importe par qui ça a été fait, il y a un tampon qui a été mis la cruche, ça fait un kinyan. Alors moi, je veux savoir exactement c'est quoi le poids de ce kinyan-là. C'est un kinyan vraiment, un vrai kinyan, comme si on avait fait Agba, Meshicha, ou alors c'est un kinyan pour certaines halakhot seulement. Alors, il lui a dit les maïcheta par rapport à quel halachot? Rav Chaviva Amar, les mikneya mamash. Ça fait un kinyan gamour. C'est un vrai kinyan, cette histoire de Shitumta. Après, plus personne ne peut changer d'avis. On peut plus. Il y a même pas de. Même celui qui est prêt à recevoir sur lui le Mishépara, il peut pas. Il n'y a plus de marche arrière, puisque le kinyan, il a été fait grâce à ce Shitumta. Et Rabbanan lui te dit non, 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 c'est pas pour ça, c'est juste pour recevoir Mishépara. À partir du moment où il y a eu le situmta, même s'il n'a pas payé, il n'y a pas eu de meshicha, c'est déjà suffisant pour dire qu'il va y avoir le mishepara. Et nous dit l'agma que la halacha, et c'est là, c'est une très grande nafkamina pour de nos jours aussi, c'est qu'en réalité, c'est vrai que c'est pour le mishepara, mais be'atra denagou les mikne mamash, aux endroits où on a l'habitude d'utiliser cette chose-là en tant que kinyan, eh ben ça fait un kinyan. Alors pourquoi je vous dis que c'est un grand impact pour la lacha de nos jours? Puisque tous les kinyanim, tu payes en carte bleue, tu payes en chèque, ou tu fais tous ces genres de kinyanim qu'on ne connaissait pas à l'époque, à partir du moment où c'est la coutume dans le commerce actuel d'être utilisé en tant que kinyan, ça rentre dans la catégorie de situmta. C'est ce qu'on appelle ici situmta, le petit tampon. Donc c'est ça, souvent vous entendrez dans la halacha les gens qui parlent de kinyan situmta pour valider des kinyanim qui ne sont pas mentionnés dans la Gemara. Ça fait référence à cette Gemara-là ici pour nous dire que à partir du moment où c'est l'habitude d'utiliser ça comme moyen de kinyan, donc c'est un kinyan qui est valide et qui est valide carrément complètement. Il est oraita a priori. Ouais, il y a grande aussi dans les poskim, mais en tout cas, a priori, c'est un vrai kinyan, l'école d'Avar Veinian. Très bien. On continue maintenant. La Gemara, elle avait expliqué on avait vu dans la Gemara, dans la Mishnah plutôt, que si le mocher, il avait un petit peu de blé, et c'était le premier à avoir moissonné les gerbes, c'est enfin d'avoir moissonné son blé, Aya Utrila la Kotrim, on avait dit que ça s'appelle Yeshlo, et donc c'est suffisant pour pouvoir faire une psycha. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui, il a chez lui du blé, même si le cours n'est pas fixé, je peux déjà le payer et en lui demander de m'en fournir plus tard, etc. Toute la halakha de psycha. Alors nous dit la Gemara, il faut savoir que comment considérer Yeshlo? Si le type il a des gerbes qui sont pas encore, il a aucun travail qui a été fait sur la gerbe, il faut normalement prendre le blé, prendre l'épi et faire sortir les grains, nettoyer les grains, etc. Il y a du travail à faire. Est-ce que ça s'appelle déjà Yeshlo, sachant qu'il y a un travail à faire? Alors là, sur ça, il y a une grande marque locale entre Rav et Shmuel. D'après Rav, il va te dire que ça dépend. S'il manque deux étapes de travail, ça s'appelle Yeshlo. Ça s'appelle que l'objet, tu veux qu'il te donne du blé,
même sur celui ce qu'il a à la maison, c'est du blé, mais avec deux étapes de travail à faire dessus, ça s'appelle qu'il a le blé. Par contre, si jamais il y a trois étapes de travail à faire dessus, trois mélachot à faire dessus, alors là, enoposek, ça s'appelle pas yeshlo, c'est pas suffisant pour s'appeler yeshlo, et tu peux pas faire psika en t'appuyant sur ça. D'après Shmuel, il te dit non, tout ce qui est faisable par l'homme, ça s'appelle yeshlo. Quand bien même il y a 10 avodot à faire, mais c'est des avodot que l'homme peut faire, ça ne dépend pas de l'intervention du ciel. Alors là, dans ce cas-là, tu peux considérer comme yeshlo. Parce que n'importe, tu vas les faire, ces 100 avodot, et après tu vas obtenir ton blé. Tandis que si c'est quelque chose qui dépend du ciel, par exemple, ça dépend de la pluie, ça dépend du vent, etc., alors là, tu ne peux pas considérer ça comme yeshlo. Shmuel Amar, bide Adam afilu mea, ou posek, mea posek, bide shamaim afilu achat no posek. C'est quelque chose qui est bide shamaim, même une seule melacha, c'est pas bon. Alors la Gemara va rapporter des couchottes sur la vie de Rav principalement, parce que dans notre Mishnah, on nous a parlé de plusieurs exemples. On a parlé du gadish. Le gadish, c'est la meule. La meule, avant d'arriver, d'avoir du blé, il y a du travail entre la meule et le blé, grain par grain, que tu mets dans la daf ou que tu vas faire de la farine avec. Il y a des étapes de travail. On dit la Gemara, pourtant le gadish, veha, il manque, mechoussar mishda bechama. Il faut d'abord le mettre au soleil pour le faire sécher le blé. Parce qu'il faut que le blé il soit sec pour pouvoir le moudre, etc. Après, il faut les meibash. Il faut faire sécher il faut déjà le mettre au soleil. Il faut le faire sécher. Il faut les meidash. Il faut piétiner la récolte. Ou mirda. Il faut aussi jeter ça au vent pour que le vent il sépare les saletés et qu'il n'y a que le grain qui reste. Donc il manque au moins quatre niveaux de travail. Nous dit la Gemara, hein, et Rav, et pourtant Rav lui a dit que s'il manque plus de deux travaux, ça s'appelle pas Yeshlo. Nous dit la Gemara, qui compte des Shada, Bechama, Veyavesh. On parle d'un cas où on est déjà après avoir mis la meule au soleil et l'avoir fait sécher. Donc elle est déjà sèche, il manque juste à piétiner les épis et à vanner pour obtenir les grains. C'est tout, il reste que deux mélachot. D'après Shmuel qui dit que Bidé Shamaim Afilou Achat et no posek, si c'est quelque chose qui me concerne, quelque chose qui vient de Shamaim, c'est pas considéré comme Yeshlo, même s'il manque qu'une seule Melacha, pourtant il manque le vent. Le vent, c'est quelque chose qui vient Mina Shamaim, ça dépend pas de toi. Veha Mechoussar Midra, Midra, ça veut dire c'est Zoré Berouar, alors des Bidé Shamaimi. Diagma, Efshar Benaf Vata, tu peux faire ça au tamis, donc vu que tu peux le faire à la main, hein, finalement, hein, c'est vrai que c'est plus facile quand tu le fais, c'est le vent qui le fait pour toi. Mais vu que tu peux le faire au tamis, c'est pas considéré comme si c'était impossible. Continue la Gemara à la Havitch et la Navim. On avait vu aussi que les raisins qui sont mis dans un genre de keli dans lequel ils vont chauffer pour pouvoir après plus facilement sortir du vin. Alors, nous dit la Gemara, mais il manque plusieurs étapes avant d'obtenir du vin. Veha, Mechoussar, il manque quatre mélachot. Michmar, ça veut dire de faire que, le vin, que les raisins chauffent. Ioulé les bématarta, les mettre au pressoir. Les midash pressés. Les mingad et retirer les saletés pour récupérer le vin. Donc, il manque quatre étapes. Jagma, Ketani Rabichi al commercial zetim, Achanami al commercial anavim. Jagma, on parle ici d'un cas, comme ce qu'il a dit Rabbi Chia sur les olives dans le cas d'après, on peut dire la même chose ici dans les anavim, à savoir que à Vitchel anavim, la kavana, c'est que finalement le type il avait déjà un raisin qui avait déjà eu la première étape d'être mis dans le keli, d'être chauffé pour qu'on puisse mieux le piétiner. Il manque juste à le piétiner et à sortir les saletés. Donc, dit la Gemara, mais non, il reste trois problèmes, il reste encore trois étapes, parce que s'il est déjà mis dans le Kelly où il va chauffer, mais il faut après le mettre au pressoir, premièrement, après le piétiner et après retirer le truc, donc il manque trois étapes. Mais généralement, on parle d'un cas où celui qui achetait, c'est lui qui retirait les saletés. Quand tu achètes du vin, hein, il y avait soit des endroits où il te donnait un vin propre, déjà en bouteille, déjà tout propre, il y avait soit des endroits où il te donnait des cruches avec encore un petit peu les pépins et trucs comme ça, et c'était à toi de le filtrer. Alors pour le Mahatan Chelvetim, c'est la même histoire. Pourtant, il manque encore quatre travaux, donc de le chauffer, de le mettre au pressoir, de le presser, d'enlever les saletés. On parle d'un cas où c'est déjà chauffé. Ah, il manque encore trois travaux. Pareil aussi la même réponse, on parle d'un endroit où quand celui qui a acheté de l'huile, il a acheté de l'huile avec les saletés, c'est lui-même qui a enlevé les saletés. Beatra, des abines, ou Mangid, c'est celui qui a acheté l'huile qui enlevait les saletés.
Maintenant, Betsim Shel Yotzer. Il y avait marqué dans la Mishnah que c'est la quatrième coucha sur Rav. Il y a marqué dans la Mishnah que Betsim Shel Yotzer. Betsim, on avait expliqué, c'était la petite boule d'argile avec laquelle on allait faire la poterie, là, on allait préparer les gderot. La Gemara dit, mais il manque encore beaucoup de travail entre la boule d'argile et la gdera. Il y a beaucoup de travail, mais Khoussa, premièrement, l'hypoufait. Il faut travailler un petit peu l'argile, y boucher, le faire sécher de le faire sécher stam tout seul, après le mettre au feu dans un four, et les misraf, quatrième étape, les misraf, c'est-à-dire de chauffe, de brûler bien, de mettre en four, après de le brûler bien, donc c'était aussi une étape, ou les mipak, le sortir, donc il manque cinq travaux. Je dis la Gemara, qui gagne des la pépette, beyavishu, on parle d'un cas où la boule d'argile, elle n'est pas simplement en boule d'argile, elle est déjà un petit peu formée et elle est déjà un petit peu séchée. Alors, il manque encore trois travaux, me dit la Gemara, c'est pareil encore une fois. On parle d'un cas où celui qui a acheté, c'est lui qui sortait du four. Voilà. Donc, finalement, il manque que deux étapes. Nous dit la Gemara, Velassin, Mishishkainu, Binyan. On avait parlé aussi de la chaux, à part Bekifshan, veut dire Mishishkainu, Bekifshan. Alors là, c'était la même chose. Pour que cette chaux-là, elle soit prête, elle soit comme en farine un petit peu, il manque trois travaux, nous dit la Gemara. Mikla, premièrement, de brûler les pierres de chaux, apparemment. C'était des avanim de cidre, il fallait les brûler. Après, il fallait les sortir. Alors, je ne sais pas exactement on faisait quoi avec cette chaux-là. Je pense qu'on faisait une genre de peinture. C'était la peinture quoi, qui est comme la chaux, je ne sais pas. En tout cas, comme de la craie, quoi, à peu près. On devait brûler ces pierres-là de craie, là. Pouquet, les faire sortir une fois qu'ils étaient brûlés, les écraser pour qu'on obtienne une poudre. Et après, on pouvait après faire avec ça de la chaux et de la peinture, quoi. Jagma, Beatra, des Aou, des Abin, Aou, Daïk. On parle, en fait, c'est vrai qu'il y avait trois travaux, mais on parle d'un endroit où c'est celui qui achète, c'est lui qui prenait la craie, qui l'émiettait, qui la mettait en poudre. Donc finalement, il manque que deux travaux. Donc d'après Shmuel qui nous dit que Bidé Adam, Afiloumé Aposek, la Malim Shish Kainu Bekifshan. Pourquoi d'après Shmuel qui nous dit que tout ce qui est Bidé Adam, même s'il y a 100 étapes, ça s'appelle Yeshlo. Alors pourquoi dans la Mishnah, on nous parle, quand on nous parle de la craie, là, on nous dit que de la chaux, on nous dit qu'à partir du moment où elle est mise dans le four. Pourquoi, si elle n'est pas mise dans le four, on dirait que c'est un problème d'après Shmuel? Comment ça fait que c'est un problème alors que d'après Shmuel, tout ce qui est faisable par l'homme, ça ne devrait pas être un problème? Directement, Emma, chez Raoui, les Shakat Bekifshan. C'est pas forcément que ça a déjà été mis dans le four, mais c'est quelque chose qui potentiellement peut être mis dans le four. Ça veut dire qu'en état, il est dans un état où il peut être mis dans le four, il manque aucune étape, puis des chamaïs. Alors maintenant, on revient sur l'histoire de cette boule d'argile-là, à la Betsim Shel Yotzer. Alors, nous dit la Gemara, Tanoura Banan. En poskim à la Betsim Shel Yotzer, on ne peut pas faire psycha en s'appuyant sur le fait que celui chez qui tu es venu acheter, il a des boules d'argile. Acheyasu, jusqu'à ce donc, c'est-à-dire que toi, tu lui donnes de l'argent, lui, il a de l'argile et il va te fournir un Kelly en Kheres dans 2 mois. Ah, tu vas me dire, Yeshlo, il a déjà la boule d'argile. Pour que ça suffise, il faut que Acheyasu, il faut que Yaasu, jusqu'à ce que ces betsim ont déjà été formés à partir de la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la terre qui n'est pas encore formée en betsim, mais que les betsim, c'est-à-dire la boule d'argile, elle soit déjà formée. Mais par contre, si jamais le yotzer, le fabricant, il n'a pas encore fait les betsim, même s'il a la terre chez lui à la maison, c'est pas bon. On n'a pas le droit de faire de psycha selon le cours d'aujourd'hui. Bien entendu, si l'Oyat Achar, parce que s'il y a Achar, alors là, il n'y a pas de problème. On parle d'un cas où l'Oyat Achar pour ces choses-là. Divrei Rabbi Meir. Amar Rabbi aussi, dans quel cas on te dit que c'est un saut de faire psycha dans ce genre de cas? C'est seulement quand c'est de la terre blanche. Mais si c'est de l'argile noire, de la terre noire plutôt, alors là, dans ce cas-là, comme par exemple la terre de Kfar Hanania, Chavrotea, Kfar Shirin et Chavrotea, donc les alentours de ces villages-là, qui ont une terre qui était un petit peu la terre qui était un petit peu partout. Dans ce cas-là, poskim, parce que Afalpi, chez En Lazé et Yesh Lazé. Même si le type, il n'en a pas, il a que de la terre, il n'a pas encore des bétimes, et bien vu que c'est quelque chose qui est très courant, cette terre-là, la terre noire, elle était plus courante, moins rare que la terre blanche. Donc ça s'appelle Yeshlo. Alors l'Agma continue, on nous raconte une histoire sur ça, elle nous dit comme Mimar,
Yahiv Zouzé, il avait donné de l'argent, Miki Maïle Afra. À partir du moment où les fabricants de Kélim, ils avaient reçu la terre. Alors, nous, Jagma, s'il a reçu la terre, il n'en a pas encore fait des boules des boules d'argile. Keman, comme qui s'est autorisé de considérer que tu puisses faire psycha dans un cas pareil. Iki Rabbi Meir, si c'est comme Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, tu veux pas. Rabbi Meir, il a dit, il faut que tu les fasses, les boules, pour pouvoir faire psycha. Et si c'est d'après Rabbi aussi, Bichlal, c'est Amar Afalpi chez El Nazé Eshlani, pas besoin d'avoir de la terre. Même s'il a rien du tout, si c'est de la terre noire, tu peux, même s'il n'a pas encore de terre. Jagma, Léolam, c'est comme Rabbi aussi. Ou Béatré d'Amimar, Ashik Afra. L'endroit de Amimar, la terre, elle était chère. Et donc, Idema, il est Afra. Le fait qu'il ait déjà de la terre chez lui, même si c'est vrai qu'elle est accessible chez n'importe qui, si c'est de la terre qui est chère, alors là, c'est seulement dans ce cas-là, si jamais la terre, elle est déjà chez lui, que Samcha Date, que chacun s'engage et personne ne va être rosaire finalement. Et donc, celui qui sera rosaire, il recevra le Mishépara. Et donc, finalement, il y a Yves Zouzé, il lui donne l'argent pour ça. Ve'ilo, et si il n'a pas encore eu de terre, alors là, c'est sûr que c'est peut-être qu'il ne va pas en avoir. Et donc, l'osamtradate, l'engagement, il est moins ferme, donc il n'a pas de valeur. Maintenant, l'agma, elle continue, elle explique maintenant la marloquette sur le zével. Donc là, sur le dernier cas, enfin, sur le cas de la Mishnah, on avait vu que pour pouvoir faire psycha sur du zével, donc de l'engrais, il faut que. Alors, il y avait une marloquette dans la Mishnah. Il y avait trois avis en réalité, mais en fait, on a l'impression que c'est deux avis, mais c'est trois avis. Parce que dans la Mishnah, il y avait premièrement, Posek imo ala zevel kol yemot hashana. D'après un avis, tu peux n'importe quand faire psycha sur le zevel. D'après l'avis de Rabbi aussi, c'était seulement s'il avait déjà il avait du zevel dans les hashpot, dans les poubelles. Et d'après Chachamim, c'était mouta. Alors, on ne comprend pas. Le premier avis te dit que c'est moutard toute l'année. Le deuxième avis te dit que tu peux faire psycha si jamais il a du zével dans la poubelle. C'est Rabbi aussi. Et Chachamim te dit c'est moutard. Donc Chachamim et Tanakama, c'est la même chose. Chachamim et Tanakama. Alors Rava, il te dit non, il y a une différence. Donc je passe à Moubet. Il nous dit que Yemot Agishamim, Ika, Benayu. La différence entre les deux, c'est Yemot Agishamim. Ça veut dire quoi Yemot Agishamim? Ça veut dire que d'après Tanakama, c'est-à-dire Tanakama et Khamim sont marloquettes sur la période de pluie. Parce que Tanakama, il t'a dit, tu peux être possèque sur les hashpot, kol yemot hashana. Et Rabbi aussi, il avait dit non, il faut que tu en aies dans les hashpot. Et Khamim disent moutar. Moutar, ça veut dire c'est seulement bimot hachama, mais pas bimot hageshamim. Parce que la différence de Chachamim, de Tanakama, je veux dire, Tanakama, lui, il autorisait Tanakama, même si c'était en période de pluie. Tandis que d'après Chachamim, c'est moutar seulement Bimot Achama. Pourquoi? Parce que Bimot Achama, chacun a du zével chez lui à la maison, puisque après que l'hiver est passé et que la bouse, là, elle a commencé à être piétinée par les gens ou par les behemoths, et donc elle a commencé à devenir vraiment du vrai engrais. Ça, c'est seulement en été, Bimot Achama. Mais Bimot Akshamim, on n'a pas le droit, d'après Chachamim, de faire psycha sur du Zével. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle reprend sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que dans tous les cas, on a le droit de faire psycha la pérote. C'était soit quand il y a Tsahachar, ou alors quand il avait des pérotes chez lui à la maison. Et on avait dit qu'on peut être possèque Imo Keshar Agavoa. Alors, Posek Imo Keshar Agavoa, ça voulait dire qu'on pouvait voir le type et lui dire voilà, moi je te donne 100 pour avoir 100 kilos, par exemple, 100 shekels pour avoir 10 kilos, par exemple. Mais par contre, si jamais le prix il baisse et qu'avec 100 shekels je peux avoir 20 kilos, eh ben, j'annule nos transactions et je veux que tu me rendes mon argent ou que tu me payes selon 20 kilos. Alors, on avait dit que Posek Imo Kesharagavoa, tu peux fixer avec lui cette condition-là. Alors, on nous dit, la nous raconte une histoire sur ça, dans une histoire avec Rav Papa, où Rav Papa, il avait l'air de parler comme Tanakama, puisque Rav Papa, il avait pas parlé. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une marloquette. Est-ce qu'il fallait le dire, cette condition-là? Ou alors, de toutes les manières, tu peux dire, OK, tu veux pas me payer toi avec le prix actuel, alors rends-moi mon argent. En tout cas, finalement, d'après Tanakama, si tu n'as pas mis cette condition de dire qu'Eshar à Gavoa, tu ne peux pas venir réclamer à ce que l'autre il te rende l'argent ou qu'il te paye selon le cours d'aujourd'hui qui est avantageux puisque le prix l'a baissé. Tu ne peux pas faire ça. Alors maintenant, il y a une histoire avec Rav Papa nous dit il y avait un monsieur à Ougavra
Des Zouzelin Dunya de Bechamua. Il avait donné de l'argent, donc Psika, il avait payé pour recevoir une nidunia. Une nidunia, c'est une dot. Donc, c'est, on va dire, un petit peu des tarchitébano, des bijoux, des trucs comme ça, ou une dot, d'accord, nidunia. Et donc, finalement, la personne qui s'était engagée à lui payer la dot, à lui vendre ces produits-là, d'accord, cette personne-là, elle avait déjà reçu l'argent, et il avait fixé quelque chose. À la fin, ce qui s'est passé, c'est que la nidunia, elle a baissé de prix. Ça veut dire que finalement, s'il pouvait avoir deux bijoux, maintenant il peut en avoir trois pour ce prix-là, par exemple. Nous dit la Gemara, ils sont venus voir Rav Papa, d'accord? Alors, les Bechamoua, ça veut dire qu'en fait, c'était un beau-père qui a envoyé son gendre pour lui faire cette transaction-là, d'accord? Donc, le gendre, il est parti au nom de son beau-père et il a donné de l'argent à un vendeur de Nidounia. Et après la Nidounia, le prix, il a baissé. Il vient voir Rav Papa, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a payé un prix fort il y a 3 mois. Est-ce qu'on peut venir réclamer notre argent ou pas? À tous les cas de Rav Papa, Rav Papa lui a dit, I pasak taimo kisharagavoa shakil ke ashta, ve'ilo shakil ke beikara. Ça dépend. Si tu n'avais pas mis cette condition-là, tu ne peux pas récupérer comme c'était le prix d'aujourd'hui. Tu vas récupérer seulement sur le prix que tu as fixé. Amrou, les Rabbanan, les Rafa, les Chachamim, les Rafa, Veil au Passac. Et s'il n'avait pas mis cette condition au départ, alors quoi, il va payer le prix du départ? Nous dit Agmara, mais pourtant, c'est que des pièces, il n'a pas fait de Meshicha sur l'objet. Et Kinyan Maot, c'est pas un Kinyan. On avait déjà dit que les pièces, le Kinyan des pièces n'est pas un Kinyan. Des Rabbanan, de Raïta, comme on a expliqué, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Mais en tout cas, Maot, c'est pas Konot. Donc il peut annuler la transaction. Alors, il a dit à papa, oui, j'ai pas dit qu'il ne pouvait pas annuler la transaction. Je suis juste en train de dire que si jamais il change d'avis, il va voir Michepara. Je dis à Gmara, Marle Rabbanan Rafa pas, Veilo Pasak, Shakil Kemekara, Maot Ninu, Maot Lokanu. À Marle, il aura dit à papa, Ananami, l'équiboulé, allez à Michepara, Kamina. Je suis en train de dire par rapport au Michepara. Il Pasak, si jamais il avait mis cette condition-là, il lui a dit comment tu vas me payer, si le prix baisse, tu vas me faire le prix avantageux. Il Pasik Keshara Gavoa. Et finalement, l'autre, il ne veut pas lui faire ça. Ben, c'est le Mocher qui est en tort. Et c'est lui qui recevra Michepara. Mocher Kama Adarbe. Et donc, nous Jagma, mais Kabel Alea Mocher Michepara. C'est le Mocher qui va recevoir Michepara. Tandis que il au Passac, s'il n'avait pas mis cette condition au départ, c'est le Lokéar, s'il veut annuler ça, il a le droit d'annuler parce qu'il n'y a pas eu de Kinyan. Mais Kabel Alea Michepara, il recevra Michepara. Il nous dit, la Gemara, Ravina, il a dit Rav Papa, il lui a posé la question, il lui a dit du fait que toi tu me possèdes comme Tanakama, parce que finalement on avait vu que on vient de voir dans la Mishnah hier qu'il y avait une marloquette. Est-ce que il fallait la faire cette condition ou pas? Est-ce que l'acheteur qui a donné l'argent en avance, il doit lui dire au mocher que si jamais le prix baisse, tu me donneras selon le prix bas, et s'il ne l'a pas fait, ça ne marche pas, c'est la vie de Tanakama. Et la vie de Rabbi Yehuda, lui, il disait que pas besoin de le dire. Tu peux annuler à n'importe quel moment. Je dis Agma, du fait que Rav Papa, il a tranché comme Tanakama, ça veut dire quelque part que Mimai, des Rabbanan ou des Pligal de Rabbi Shimon, ça veut dire que quelque part, tu es en train de dire que cet avis-là, il va comme Rabbanan, parce on avait vu une marque loquette. Alors là, ça nous renvoie vers le début du Perek Azav. Dans le Perek Azav, on avait vu une marloquette, vous vous rappelez? On avait dit que le Zahav, il est connaît à Kesef, à Kesef et no connaît à Zahav. On avait dit que avec l'argent, c'est pas l'argent qui acquiert, ce sont les fruits qui acquièrent le fait d'avoir fait Meshira. Sur les fruits, c'est ça qui fait le Kinyan. On avait dit que si jamais il avait donné que l'argent, pour l'instant, ça n'acquiert pas. Et on avait dit que n'importe qui peut changer d'avis, mais il y a Mishepara. L'Agma, elle nous dit, OK, il y a Mishepara, mais comme ça, la Gemara nous avait rapporté l'avis de le fait qu'il y a Mishépara. Et Rabbi Shimon, il avait dit que le Mishépara, il n'est pas sur tout le monde. Enfin, que le Lokéar, Mechila, faux. Que la possibilité de changer d'avis, elle n'est pas sur tout le monde. Ça veut dire que, en fait, d'après Rabbi Shimon, les pièces, elles sont connotes. Les maotes, elles sont connotes. Et à partir du moment où l'acheteur, il a donné l'argent au vendeur, normalement, il ne peut plus changer d'avis, l'acheteur. Maintenant, le vendeur, lui, il peut changer d'avis. Le vendeur, lui, qui a l'argent entre les mains, comme ça il avait dit Rabbi Shimon, celui qui a l'argent entre les mains, il peut changer d'avis.
Donc, ça veut dire que Rabbi Shimon, en réalité, la Gemara l'avait expliqué, que Rabbi Shimon, il pense que Maot Konot. C'est pour ça que le lokéar qui a donné l'argent, il ne peut plus changer d'avis. Alors, nous dit la Gemara, pourquoi toi, Rav Papa, qui est tranché comme Tanakama, tu viens hein, et tu penses, tu tranches comme Tanakama? C'est parce que tu penses que Tanakama, il suit l'avis de Rabbanan, mais peut-être que Tanakama, il suit l'avis de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, alors, la Gemara explique. Mimaï, des Rabbanan ou des Pligal et des Rabbi Shimon, qui te dit que le Tanakama, qui dit qu'il faut faire la condition, qu'il faut faire la condition de dire que tu vas avoir Keshar Azol, c'est Rabbanan qui est rendu d'accord avec Rabbi Shimon dans la Mishnah, dans le début de Hazar, qui pense que Maot, Lokanu, qui pense que les Maot ne seront pas du tout le Kinyan. Et donc, même le Lokéar, finalement, il peut aussi changer d'avis et dire qu'il ne veut plus la vente. Bon, après, il recevra Michépara, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il peut annuler la vente vers Philoari. Et malgré tout, même si Tanakama, il pense que à partir du moment où il a fait la condition Kisharazol, il passe à Keshara Gavoa, Shakil Kedehashta, il au passe à Shakil Kedemeikara. Si jamais il a mis cette condition-là, il pourra recevoir selon le tarif d'aujourd'hui qui est avantageux. S'il n'a pas mis la condition, il recevra le tarif d'avant. Jagma, toi, pourquoi tu me dis que ça va comme Rabbanan? Peut-être que ça va comme Rabbi Shimon. Dilma Rabbi Shimon hi. Et Rabbi Shimon, lui, pense que Minatora Maot Konot et que les Chachamim n'ont enlevé le kinyan des maotes que par rapport au que par rapport aux vendeurs. Finalement, maot konot et qui passak lorsque il a mis cette condition-là, Kéchar Agavoa de recevoir le prix avantageux si jamais le prix baisse, Shakil qui acheta, et donc c'est pour ça qu'il peut recevoir comme aujourd'hui. Maintenant, il lo passak, Shakil qui meikara, mais je des canelés zouzé. Et s'il n'avait pas mis cette condition-là, il recevra le prix de départ qui était le jour où ils ont fixé. Michum des Kanele Zouzé, puisque l'argent qu'il a donné, c'est un kinyan, comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense que l'argent fait un kinyan. Le fait qu'il a acquis le mécart. Mais d'après Rabbanan, et c'est ça qui va nous intéresser, d'après Ramim, qui eux sont en désaccord avec Rabbi Shimon et qui pensent que Maot, c'est pas du tout connu du tout, peut-être que tu aies mis la condition, que tu n'aies pas mis la condition, tu as la possibilité de revenir et de dire que tu veux qu'il te donne au tarif réduit. Aval les Rabanan, ben pasak, ben lo pasak, chacun qui acheta. Pourquoi? Parce que des nishatar azila, une personne, quand elle donne de l'argent, et ben finalement, son intention, elle est implicite de vouloir recevoir selon le tarif le plus avantageux, et que si le prix va aller en baissant, et ben que tu me donneras le prix qui va être revu à la baisse. Alors, nous dit Agmara, Rav Papa, il répond comme ça. Et il dit à Marley, il lui a dit, Rav Papa, Ravina, tu ne peux pas dire que Tanakama fait comme Rabbi Shimon. Parce que Imoda Rabbi Shimon Bechat Tar'a, Betre Tar'e Miyamar. Ce que Rabbi Shimon, il a dit que Maot c'est Konot et que le Lokéach n'a pas la possibilité de changer d'avis, c'est seulement quand le prix reste le même. Bechat Tar'a, c'est-à-dire un seul cours. Le cours, il reste le même. Mais quand le cours, il change, Rabbi Shimon, il n'a jamais dit ça. Bitre Tar'e, lorsqu'il a donné de l'argent avec l'intention de recevoir quelque chose qu'il va acheter plus tard, et après ça, et plus tard, justement, le taux, il va changer. Miyamar, est-ce que Rabbi Shimon, il a dit là-bas, dans un cas pareil, que le locker n'a pas la possibilité de changer d'avis si jamais le prix baisse? Parce que dans un cas pareil, Rabbi Shimon, il va être d'accord avec Rachamim que même le locker, il a le droit de changer d'avis. Et même s'il peut changer d'avis, on voit dans la Mishnah que si jamais il n'a pas mis la condition, eh ben, il ne pourra pas changer d'avis pour ne pas, par rapport à la klala de Mishépara. Alors maintenant, tu es obligé de dire ça, de dire que d'après Rabbi Shimon, il y a un Mishépara dans certains cas sur le Lokéar. Parce que sinon, si tu me dis que dans tous les cas, le Lokéar, dès qu'il a payé, pour lui, c'est déjà scellé, il ne peut plus changer d'avis, alors on ne trouvera jamais un Mishépara pour le Lokéar. Alors aussi bien pour le Mocher, tu me dis que le Mocher, lui, peut changer d'avis, etc. Et donc lui, il va avoir le Mishépara, je le comprends. Mais d'après Rabbi Shimon, si tu me dis que le fait qu'il ait donné l'argent, c'est conné. Alors c'est quand qu'il y a le Mishépara? Il n'y a jamais de Mishépara d'après Rabbi Shimon. Des Ilotemachi, Mishépara Belokeach, les Rabbi Shimon, Laitli, il ne va pas avoir de Mishépara pour l'acheteur. Ah, si tu vas me dire, oui, il n'y a pas de Mishépara pour l'acheteur d'après Rabbi Shimon. Pourtant, il y a une braïta claire, on avait déjà vu ça plus haut, que la braïta nous disait que Mikol Makom, Kachalacha. Là-bas, Rabbi Shimon, il avait parlé, il avait dit que celui qui était frozer d'un mécart, etc., et en donnant l'argent, il va recevoir le Mishépara. Il y a marqué Mikol Makom Kachalacha. Mashmak, c'est le quoi que Kachalacha. Kachalacha Mechila, que si jamais il est frozer, personne ne peut l'en empêcher. Mais à mon Rami Mishépara, les Rami m'ont dit qu'il y a la clara de Mishépara. Ça veut dire quoi Mikol Makom? Maï Mikol Makom. Lave. De lo shena lokeach velo shena mocher
Mekabel ala Mishepara, n'est-ce pas que c'est pour nous dire que tout le monde reçoit le Mishepara? Donc tu vois bien que même d'après Rabbi Shimon, il y a le Mishepara même sur le Lokar. Et là, Kikama Rabbi Shimon, quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que le Lokar ne veut pas être Roserbo? C'est seulement quand il y a un seul cours qui a été fixé, qui est le même du début à la fin. Mais quand le cours il a changé, il n'a jamais dit ça Rabbi Shimon. Aval, bitre tar'e lo amar. Et voilà, on termine sur ça, nous dit Agmara, Amar les Ravacha bere de Rava les Ravashi. Vétipoclé, il a dit pourquoi Ravina, il a tranché que ce gendre-là qui est parti, qui a donné l'argent pour la nidounia du beau-père, il n'a pas le droit de changer d'avis. Pourquoi on ne dirait pas que c'est un chaliard finalement, le khatan, c'est le chaliard du beau-père. Toi, tu me dis que s'il change d'avis, il y a Michépara. Mais finalement, le khatan, lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu veux le maudire, lui? C'est pas lui, lui, il est juste chaliard. À Marley, il nous dit Ravashi, des Chaliar Shaviem et Ikara. Donc son beau-père, il l'a nommé Chaliar. Et le Chaliar, lui, puisque son beau-père, il a changé d'avis et il ne veut pas acheter, il ne le veut que au prix pas cher, qu'est-ce que lui peut faire le Chaliar? Pourquoi tu veux le maudire? Le Chaliar, c'est pas de sa faute. Amari, il a dit Ravashi à Ravacha Berede Rava, là, il lui a dit Betagra des Zabin ou Masbin. En fait, le Maasé, c'était pas en fait avec un khatan qui était chaliar du beau-père, mais c'était Betagra des Zabin ou Masbin. Le khatan, c'était un commerçant. Et le beau-père, il a fixé avec lui qu'il lui vende la nidounia. Et lui, il est parti avec un autre vendeur. Finalement, c'était comme un intermédiaire. Et donc, finalement, c'est pour ça que lui, ce khatan-là, il est finalement comme étant une personne, pas un chaliar. C'est lui qui a l'habitude de faire du business avec ses autres revendeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, il va avoir Miché Para. Si jamais il change d'avis, c'est pas simplement un chaliard. Chazak Ubaou, donc voilà, donc Bedrat Hashem, on reprend demain la Mishnah. Dafaïda et en bas. Chazak à vous les amis. Merci beaucoup.